12. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Et j'ai vu qu'on avait les bien-aimés qui nous étaient dans la lecture. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 12, je lis rapidement au nom de Jésus. Les frères vont nous suivre au fur et à mesure qu'on va avancer pendant le verset. La Bible déclare, l'apôtre Jean s'exprime et dit: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. 14, l'apôtre insiste. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Aide-moi à voir deux jeunes, dis-lui tu es fort. Aide-moi à voir deux personnes, dis-lui tu es fort. Aide-moi à voir quelqu'un, dis-lui tu es fort. Vois un seul, dis-lui tu es fort. Dis-lui tu as vaincu le malin. Dis-lui il y a une parole pour toi. Il y a une déclaration pour toi. Dis-lui jeune tu es fort. Mais notre problème, tu ne te déplaces pas. Cherche quelqu'un. Dis-lui tu es fort, tu es fort. Arrête de pleurer, le ciel compte sur toi. Dis-lui lève-toi, le ciel compte sur toi. Ici c'est comme ça. Cherche un seul, dis-lui lève-toi, le ciel compte sur toi. Cherche quelqu'un, dis-lui lève-toi, lève-toi. Le ciel compte sur toi. Dis-lui tu es fort. Tu as vaincu le malin. Dis-lui tu es fort, tu es fort. Tu n'es pas un faiblard. Tu n'es pas un faiblard. Tu es un jeune, tu es fort. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce que les enfants de la maison sont là? Est-ce que les enfants de la maison sont là? Dis avec moi, je suis fort. Dis encore, je suis fort. J'ai vaincu le malin. Dis encore, j'ai vaincu le malin. Dis encore, je suis fort. Dis encore, je suis fort. J'ai vaincu le malin. Je ne suis pas un faiblard. Je ne suis pas un faiblard. Je ne suis pas une proie. Je suis un lion. Je ne suis pas une proie. Je suis un lion. Je suis de la race des lions. De la race des prédateurs. J'ai vaincu le malin. Dis encore, je suis fort. C'est la loi de la Bible. Dis encore, je suis fort. Je ne suis pas un faiblard. Je ne suis pas le dernier. Je suis le premier. Je suis la tête. Je suis la lumière. Je suis le ciel de la terre. Dis encore, je suis fort. Dis-moi, je ne suis pas là. Les choses ne vont pas marcher. Dis-moi, je ne suis pas là. Les choses ne vont pas marcher. Dis encore, je suis fort. Dis encore, je suis fort. Église, s'il vous plaît, je te prie de te mettre. Il y a un livre que j'étudie en association avec la Bible. Ce livre, c'est le livre de Joyeux. Cet homme a eu le privilège d'aller au ciel. Et quand il est arrivé au ciel, il a eu le privilège de rencontrer l'apôtre Paul. Connaissant ce que l'apôtre Paul a enseigné, Rick Joyeux a dit à l'apôtre Paul: si tu étais dans notre temps, quel est le message que tu allais prêcher? L'apôtre Paul lui a dit: aucun autre message que celui que vous avez l'habitude de lire tous les jours. Et avant que cet homme ne parte, l'apôtre Paul lui a prévenu de dire: ne va pas. C'est un message à vous dire. L'apôtre Paul a dit à Rick Joyeux: vous êtes notre fierté. Vous êtes notre relais. Le ciel
Matthieu n'est plus. Jean n'est plus. Mais moi je suis. Dis encore moi je suis là. Dis encore moi je suis là. Paul n'est plus. Ça sert à rien. Matthieu n'est plus. Ça sert à rien. Si nous voulons voir Jésus, à qui irons-nous? Si le monde ne voit Jésus, pour montrer la Bible, qui va lire la Bible des gens? Quel moyen de lire la Bible? Dis à ton voisin, l'acte des apôtres n'est pas fini. Les actes des apôtres ne sont pas finis. Dis encore les actes des apôtres ne sont pas finis. Est-ce que je peux choquer l'Église? Peut-être quand je parle des actes des apôtres, on dit moi je ne suis pas apôtre. Tu as raison. Mais il y a Philippe dans les actes des apôtres. Il y a Étienne dans les actes des apôtres. Étaient-ils des apôtres? C'était des frères. Dis à ton voisin, c'était des frères. Un frère a gagné la Samarie. Un frère a gagné dans une ville. Et il a gagné toute la ville. Un frère. Dis à ton voisin, Paul n'est plus. Matthieu n'est plus. Il n'y a que toi. Dis-moi qu'il n'y a que toi. Peut-être que quand tu regardes derrière, Dieu ne te regarde que toi. Pendant que toi tu espères de moi, pendant que toi tu espères de bien, Jésus te voit tout. Dis à ton voisin, le royaume doit avancer. Dis encore à ton voisin, le royaume doit avancer. Mais tu es les biens du royaume. Tu as les biens du royaume. Le royaume n'avance pas seul. Toi, tu es les biens du royaume. Pour que le royaume avance, il faut que toi tu bouges. Pour que le royaume avance, il faut que toi tu sois en mouvement. Et si toi tu n'es pas en mouvement, le royaume est stagné. Le royaume est stagné. Le royaume est stagné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce soir, j'aimerais partager sur quelque chose. Alors que j'étais en train de prier pour ce programme, je disais à Dieu, je vais rencontrer des jeunes que moi je ne connais pas, mais que toi tu connais. Quel est le message que tu voudrais que ces jeunes rencontrent? Alors que j'étais là, l'homme de Dieu est en train de prêcher hier. Je disais à Dieu, je vais confirmer ce que tu voulais me dire. Je vais confirmer ce que tu voulais que je dise aux jeunes en écoutant le premier jour de cette intervention. Et l'homme de Dieu m'a dit hier, toi tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Il a dit, si cette pièce est faite à l'effigie de César, rendez ça à César. Alors si moi je suis fait à l'effigie de Dieu, qu'on me rende à Dieu. Et ce soir, il y a des jeunes qu'on va rendre à Dieu ici là. Et c'est ce soir qu'on va rendre à Dieu. Il y a des prophètes qu'on va rendre à Dieu. Il y a des prophétesses qu'on va rendre à Dieu. Il y a des disciples qu'on va rendre à Dieu. Cette église m'étonne. Je disais, il y a des prophètes qu'on va rendre à Dieu ce soir. Il y a des cœurs qu'on va rendre à Dieu ce soir. Est-ce que tu es là, fais ça? Est-ce que tu es là, fais ça? Fais ça si tu es là. Ce soir, j'aimerais partager avec nous sur le fardeau. Dis à ton voisin le fardeau. Dis encore à ton voisin le fardeau. Dis encore à ton voisin le fardeau. Maintenant, pose-lui la question, est-ce que tu sais ce que c'est? Pose-lui la question, est-ce que tu sais ce que c'est? Pose-lui la question, est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai noté 3 choses sur le fardeau. J'aimerais que tu l'écrives parce qu'on va faire revenir. Quand je mets les choses ici, c'est pour finir jusqu'à la fin. Et jusqu'à conduire la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es d'accord, fais ça, fais ça. Oh, j'aime les jeunes ici. Si tu es d'accord, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Alléluia. Première chose que j'ai notée sur le fardeau. Le fardeau est une incitation intérieure. Le fardeau est un plan intérieur. Le fardeau est une charge intérieure. La différence entre tous les chrétiens de l'église, homme de Dieu, se situe au niveau du fardeau. Il y a des hommes, quand ils viennent dans le culte de la semaine, ils sont mal à l'aise. Et il y a toi, qui ne viens que les dimanches. Et ça te fait rire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des hommes, quand ils ne servent pas Dieu, ils sont mal à l'aise. Et il y a toi, ça te fait rire. La différence entre nous tous, entre vous tous, ça se situe au niveau du fardeau. Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Lorsqu'ils traversent les avenues et les ruelles, qui voient les jeunes en train de s'adonner à la boisson, qui voient les jeunes en train de se donner à la prostitution. Il y a des hommes qui sont mal à l'aise. Et il y a toi qui dis, ma jeune. Alléluia. 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 Celui qui a le fardeau
a le cœur de Dieu. Celui qui a le fardeau a l'attention de Dieu. Celui qui a le fardeau a les yeux de Dieu. Celui qui a le fardeau a les regards de Dieu. Et si nous voulons que le royaume avance, il nous faut avoir le fardeau. Personne ne peut servir Dieu avec tout le sel, avec tout son don, avec toute son énergie, s'il te manque le fardeau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le fardeau, c'est une charge. Quand tu n'es pas là, tu n'es mal à l'aise. Quand tu n'es pas à ton poste, tu ne te sens pas bien. Quand tu n'es pas à ton poste, ton cœur n'est pas tranquille. Quand tu n'es pas à ton poste, ton cœur n'est pas tranquille. Il y a des gens qui ont perdu des dons parce que vous avez abandonné le fardeau. 2 années passées, tu te réveillais la nuit pour prier pour des âmes. Est-ce que tu le fais toujours? Tu le fais toujours. Tu le fais toujours. Tu le fais ça. Il y a des gens ici. Le Seigneur vous réveille à lui. Prie pour l'aider. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es levé le matin. Tu as vaqué à tes occupations. Le royaume est fait. Dieu t'a parlé d'une sœur. Parle-lui. Emmène-lui à l'église. Le jour où tu t'es levé pour aller, arrivé devant sa parcelle, tu as changé d'idée. Tu as continué ta route. Cette personne t'a donné une raison. Tu n'as plus voulu résister. Le royaume est bloqué. Parce qu'on a perdu le fardeau. Les seuls n'ont plus le fardeau. L'apôtre sortit, je vous écris ceux. Parce que vous êtes. Est-ce que je peux poser la question à l'église? Si les pères ont des visions, lesquels ont la force pour porter cette vision? Les fils. Comment? Les fils. Comment? Les fils. Si cette église, nous l'avons pas dit. Les fils. Tu dis pas ça bien. Sinon, c'est pas bien. Si cette église échoue, nous l'avons pas dit. La faute des fils. Préparez-vous. Cette église échoue, nous l'avons pas dit. La faute aux fils. Dieu dit, il a disparti les sages. Les vieillards ont des visions. Les vieillards ont la sagesse. Mais l'énergie se trouve auprès des jeunes. La force se trouve auprès des jeunes. Une église où les jeunes ne sont pas en effet. Cette église va mourir parce que c'est à vous de porter la vision. Les pères donnent des instructions. Les qui viennent à prier 7 heures à l'intercession. Maman est avancée au âge. Même si ceux qui se confient en esprit renouvellent leur force. Mais il ne peut plus prier 10 heures. Mais toi tu veux parce que tu es seul, tu as la force. L'apôtre Jean dit, vous avez vaincu le malin. Mais si le malin est de nous dans une église, et que c'est nous qui nous donne l'église, la faute à qui? Fils. Arrêtez de nous dire que l'Éternel ne vient plus. Hier, lève-vous, portez le fardeau. Sauf, et en train de dire, je vous ai été fils, parce que vous êtes forts. Il a dit ça 2 fois. Jean chapitre 15, verset 21. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Jean chapitre 15, à partir du verset 21. Rapidement, voilà. Jean chapitre 15, à partir du verset 21. Ok, on dit quoi? Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Ok. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que
je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le frère est en train de tromper. Église, est-ce que je peux vous parler en toute sincérité? Est-ce que je peux vous parler en toute sincérité, les jeunes? Le royaume est une vie. Le royaume n'est pas dans la Bible. Le royaume n'est pas un livre. Le royaume, ce n'est pas un séminaire. Le royaume est une vie que nous devons manifester. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous devons manifester le royaume. C'est ce a dit. Tu as accompli les choses. Et c'est plus ça qu'ils m'ont haï. C'est plus ça qu'ils m'ont détesté. Mais si je vous en ferai, mon esprit, de la même manière que moi j'ai opéré, vous aussi vous avez opéré. Est-ce que je vais avec moi? Est-ce que je vais avec vous? Celui qui porte le fardeau porte le cœur de Dieu. Celui qui a le fardeau a l'approbation des cieux. Un jour, après la résurrection de Jésus avec les disciples, il prit Pierre et il dit: Pierre, aimes-tu plus que le homme cela? Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Comment? Hein? Jésus a posé la question comment ils le font. Et Jésus a dit quoi? Si tu m'aimes, prends ce fardeau que j'ai. Ce fardeau que j'ai, ça fait des années. Jésus dit: moi je ne serai plus en quelque sorte. Moi je m'en vais au Père. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter ce fardeau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter cette charge. Il y a Pierre. Prends cette charge. Père, prends soin de mes frères. Et c'est à ce titre que Jésus a dit: je te donne les clés. Mais on dit: ah non, on te donne les clés. Est-ce que vous comprenez ça? On te dit: je te donne les clés. Les clés de quoi? Royaume. Comment mais à toi les clés du royaume. Si on te donne les clés de l'église, ça veut dire que tu peux ouvrir l'église à n'importe quel moment, faire ce que tu veux, casser ce que tu veux. Même si tu n'es pas béni, tu peux penser le piano et jouer. Sauter sur les bras. Fais ce que tu veux. Parce que tu as les clés du royaume. Elle est ma question. Pourquoi donne-t-on à un homme des clés? Non! Élie est un homme de la même nature que nous. Oui. Mais est-ce que tu as le fardeau de Dieu? Quand Élie voyait Israël adorer notre Dieu, son cœur était mal à l'aise. Il dit: comment se fait-il qu'il y a un Dieu vivant pour nous lever des statues?
inscrit dans la liste de ceux qui ont le fardeau, le ciel ne peut rien vous refuser. Est-ce que je parle à Dieu ce soir? C'est à ton voisin, où est ton fardeau? C'est comme la dernière fois que tu as dit à quelqu'un que Jésus t'aime. Arrêtez les histoires sur les statues. Je vais rentrer dans mon téléphone, je vois un statut de faire passer. Je ne prendrai pas le temps de lire. Les gens vont te faire des choses, tu écris Jésus à vous, tu lis un verset. Vous croyez que si l'apôtre Paul était là, il allait faire besoin sur les versets, sur les statues? Qui s'est déjà arrêté pour lire toute sa vie pour aller sur les statues pour voir Jésus? Soyons sincères. Non, soyons sincères. Merci Virginie. Donc vous comprenez que ça ne marche pas. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Arrête ça. Ça ne marche pas. On peut une femme de Dieu. Après la période de grève en arrière, je décide de monter à Côte-d'Ivoire. Et je ne pas d'église là-bas. J'ai commencé à rassembler mes anciens amis pour une communauté de voyage. Je leur parlais de Jésus. Mais avant de venir les voir, monsieur, la nuit, je suis allé sur ce que l'on me regarde, qui a plein de trucs, qui est blanc, masqué. On va me dire, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Il y a un fardeau. Je ne peux pas me battre avec. C'est plus fort que moi. Mais je vais te faire goûter à ces choses. Alors j'ai fait ce que je veux. J'ai dit, Seigneur, tu me mets le temps. Si je pense que c'est bon, tu me mets le temps. Maintenant, il s'est un enfant de la 8, allez, vous de la 8. Je ne sais pas c'est comment vous dites. C'est les wesh-wesh. J'ai dit Dieu, ces gens-là ne croient pas en Dieu. Puisque je suis un enfant de Dieu, je crois en ces choses-là. J'ai dit à Dieu, il veut faire la main pour le poursuivre la nuit. Et j'ai donné les détails du lait. Parce qu'on ne peut pas que ça soit en dîner. 6 heures, dites-moi 6 heures. C'est Dieu. Ici c'est bon. Dites-moi 6 heures. 6 heures. J'ai entendu. Le tour d'église, 6 heures! 6 heures. 6 heures! 6 heures. Je me suis levé. Je me suis brossé. Dieu ne m'a pas montré ainsi. Mais je sais que je fais partie de ceux qui ont le fardeau de ne plus rien me refuser. Je suis allé frapper à sa porte. Il a ouvert avec une pilote. Avec les yeux vides. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis là. Tu as fait un rêve. Tu veux le dire. Je vais m'asseoir. Puis on va parler. J'ai dit, ta fille entend. Sa vie n'était pas entendue. Mais je voulais introduire mon message. Ah, mais il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon ma parole. Et le ciel est rentré dans la même ligne que lui. Il n'a pas plu en Israël pendant plus de 300 ans. Aucune course. Parce qu'un homme qui avait le fardeau de parole. Il a sonné la banane. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Et il va prêter sur la conscience. On a poursuivi la nuit, on a poursuivi la nuit. Il m'a dit effectivement, arrêtez. J'ai mis le silence. La Bible dit, un autre a suivi. Jusqu'à ce que convoqué, quelqu'un d'autre viendra bloquer. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dis à ton voisin, arrête les statues. Arrête les statues. Va vers eux. Va vers eux. Approche-toi du char. On a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Il y a quelqu'un de ce char qui va écouter ton conseil. Mettez en œuvre des stratégies. Faites intervenir le ciel. N'ayez pas peur de vous inquiéter de rien. Si nous disons que Dieu est avec nous, notre parole est sacrée. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Ça, c'est en 2020. Quelques années plus tard. Est-ce que vous savez, je vais vous donner ce témoignage. Il y a un enfant à Patinoire qui porte mon nom, mon prénom, tout mon nom. Mais ce n'est pas mon nom. Parce que la mère de cet enfant ne mettait pas en compte. Il y a ton voisin, faites intervenir le royaume. Faites intervenir le royaume. Je suis obligé de dire ça partout parce qu'un jour, quand on m'a compris sur Internet, j'ai eu un enfant en mariage. Et ça, moi, je le dis partout. Le père de cet enfant a dit jamais.
Donne-moi ton témoin. Ça dit, papa, on prend toujours deux. Fais avec ça, fais comme ça. Il y a ton voisin, fais intervenir le royaume. Peu Intervenir. importe ton âge. Importe Peu ton importe tes capacités. Pas de Il ne capacité. s'agit pas de toi. Il ne s'agit Tu n'es même pas fort. pas même. La force vient de l'intérieur. L'homme de Dieu dit, il y a un fleuve qui va couler de ton sang pour donner la vie aux autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous devez arrêter de dormir de lundi à lundi. Je le dis souvent aux jeunes avec qui je suis. Arrêtez de dormir de lundi à lundi. De lundi à lundi, quand tu dors. Veillez de prière à Lyon. C'est quand on dit veillez de prière à l'église. De lundi à lundi, quand tu manges. Chaque lundi à l'église, quand tu dors sur le lit. De lundi à lundi, tu manges matin, midi, soir. Même quand il est 12h, tu commences à sortir. Tu peux changer le royaume que tu suis. Tu peux changer cette terre que tu suis. Dis à ton voisin, prends la décision. Arrête de manger le lundi à lundi. Arrête de manger. Choisis un jour. Dis ce jour. Rien ne rentrera dans ma bouche. De X heure à X heure. Je dis souvent, mes frères, même si tu vas pas prier, tu vas devenir le temps pour ce moment sur lui. Il y a ton voisin, ça compte. Ça compte. Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Et il est allé chasser un démon. Je parle de cette histoire la semaine passée. C'est des histoires d'aller chasser un démon. Et ils n'ont pas. Le père de l'enfant est venu avec l'enfant auprès de Jésus. Il dit, j'ai emmené chez tes disciples. Je voudrais jamais voir le visage de Pierre. Tout le monde avait la tête comme ça. Il dit, j'ai emmené à tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser lui. Cet homme a dit, si tu peux, fais quelque chose. Dis-moi, si je peux. À qui tu parles? Je ne suis pas Pierre. Je ne suis pas Jean. Si je peux. Mais c'est ça qu'on a fait. On a dit une fois d'exclamation. Si je peux. C'est ce que ça veut dire. Si je peux. Vous le faites. Cet homme a donné 40 jours de grâce. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas n'importe quoi. Tout ça, nous, on va faire une vie sur les déserts, ça compte. Il a commencé ça compte. Ça compte. Il a commencé ça compte. Ça compte. En paix, c'est Avis il est zéro. comme ça fait rien. Fais quelque chose. Le reste de moi, c'est rien faire. Fais quelque chose. Jésus a dit tout. Il a crié. C'était fait. Un autre point que j'aime dans la vie, ça fait le texte. Exode chapitre 2. À partir du verset 11. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse de 20 ans, il a commencé à aller au milieu des cieux. Il a commencé à aller au milieu des effraits. Une charge aimée dans sa cœur. La question qui s'est posée, comment je vis dans sa famille? Et les jeunes filles qui viennent là, on le sait. Je suis bien, mais ceux de mon peuple sont en train de souffrir. Il était mal à l'aise. Et quand il a vu un Égyptien frapper un hébreu, la Bible dit, Moïse a récupéré cet Égyptien. Il a tabassé jusqu'à l'exil. Vous savez qu'est-ce qu'il emmenait à tuer cet Égyptien? Le phare. Le sage. Il a dit comment je peux besoin. Et les liens sont comme ça. Comment ça peut faire? Quand tu vois un malade rentrer à l'église et sortir ainsi, comment ça te fait? Quand tu vois un frère de l'église, une sœur de l'église, qui n'arrive pas à payer le nom, comment ça te fait? Nous sommes de la race de l'église. Nous sommes de la race de l'église. Nous sommes capables de venir à la Bible que ça ne peut de voir mon Dieu durant notre activité de nous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a la famille. Dieu dit à Élie, quitte le groupe. Ils ne veulent pas me nourrir. Comment ils ne veulent pas me nourrir? Ils veulent. Elle n'a pas de mal. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si on voit le médecin, on dit qu'on peut la journée. Au début, il y a ça à gauche. On ne veut pas partir. Et cet homme arrive, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a pas de iPhone. Il n'a pas de
Il n'avait Rien. et il arrivait des 67. Tu auras du courage. Donc, il se peut que tu pries pour quelqu'un qui n'a rien. Il aura le droit, tu n'as toujours rien. Mais laisse-moi. Les considérer. C'est ton voisin porte le fardeau. Celui qui a le fardeau ne meurt jamais de faim. Dieu n'est capable de précipiter un corbeau. Un corbeau peut se tomber des clous. Un corbeau peut se tomber des clous. Quelle est la chance qu'un corbeau peut tomber des clous? Mais Dieu l'exigeait matin soir. Fais des fois les gens pour vous. C'est ton à le faire. Il ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Moïse a commencé. Il a tué l'Égyptien, le fardeau. Le lendemain, il est encore venu. C'est choqué au matin. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord que tu rencontres le puissant. Tu peux pas faire ton fardeau avec ses propres armes. Viens, je vais parler. Viens. Viens de l'autre côté. Viens recevoir une force que Pharaon. Est-ce qu'on a sonné? J'ai envie de prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? J'ai envie de prier. J'ai envie de prier avec un jeune. J'ai envie de prier avec un jeune. C'est possible que je prie pour vous. J'ai envie de prier, j'ai envie de prier. Dans ce genre de programme, on ne peut pas comprendre. J'ai envie de prier. Seigneur me dit, il y a des prophètes et des prophétesses dans cette église. Il y a des prophètes et des prophétesses dans cette église. Il y en a qui ont des lampes de feu dans cette église. Il y en a qui ont reçu le don de guérison dans cette église. Il y en a qui ont reçu la charge de l'intercession dans cette église, mais qui n'exercent plus. J'ai envie que nous puissions prier. J'ai envie que nous puissions prier. J'ai envie que nous puissions prier. De là où tu es, commence à élever ta voix, dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir abandonné mon poste. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir été absent. Dis-lui un peu. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir été absent. Pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir été absent. J'ai été absent pour mon enfant. Élève ta voix. J'aimerais t'entendre prier. Il est comme un ami, il est comme un yada, c'est pas yada, les inamons, c'est vrai, les gabara, les gabara, dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été absent. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Prophète, prophétesse, est-ce que tu veux prier? Prophète, prophétesse, est-ce que tu veux prier? Lorsque le Seigneur a ouvert les yeux, mais tu n'as pas exercé cela. Lorsque le ciel avait brûlé la langue, mais tu n'as pas exercé cela. Prophète, prophétesse, may you pray. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Église, est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière?
Il y a des prophètes et des prophétesses en ce lieu. J'aimerais vous saluer. J'aimerais vous saluer. Et cela se fera de la manière suivante. Le Saint-Esprit va t'emmener à moi. Et avec le nom de Dieu, nous allons prier pour toi. Sois tranquille, ne force rien. Reste là où tu es simplement. Mais une force va te transporter pour te mener ici devant. Parce que cette flamme doit être réanimée. Ce fardeau doit revenir. Il y a des prophètes et des prophétesses ici. J'aimerais vous saluer. Saint-Esprit, tu es celui qui a convoqué cette réunion. Tu les connais. Ces jeunes, cette femme, cet homme, ce jeune homme que tu as choisi, à qui tu as mis un fardeau pour les âmes, pour l'intercession. Ce que tu as ouvert les yeux, emmène-les devant, emmène-les à moi, afin que nous puissions prier pour eux et que nous puissions réanimer cette flamme. Pousse-les, 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 emmène-les à moi, afin que nous puissions prier pour eux. Pousse-les. Je vois particulièrement deux personnes. Deux personnes. Je vois un homme et une femme. Deux personnes. Dans les minutes, les secondes qui suivent, la première personne est touchée. Force sonore. Dans les minutes et les secondes qui suivent, Saint-Esprit, emmène-les à moi. Viens. Viens là, prophétesse. Viens là, prophétesse. Viens là, prophète. Viens là. Viens. Viens sur moi. Le ciel t'appelle. Le royaume te convoque. Il y a une force qui se saisit de toi. Il y a une puissance qui te saisit de toi. Et t'emmène ici devant. Viens, prophète. Viens, prophétesse. Viens, prophète. Viens, prophétesse. Cette force t'emmène ici devant. Dans le ciel de la prière. Tu priais avec exactitude. Le Seigneur t'ouvrait les yeux. Il te recommandait des gens pour qui tu devais prier. Mais depuis un certain temps, les soucis t'ont accablé. Tu ne fais plus ce ministère. Tu ne fais plus cette œuvre. Le royaume te rappelle ce soir. Pour le bien de cette église. Viens là, prophétesse. Viens là, prophète. Viens là, prophétesse. Viens là, prophète. Emmenez cette maman. Emmenez la maman. La maman, la maman, la maman. La maman. Emmenez la maman. Emmenez. Mana c'est bien. Pourquoi vous résistez, maman? Pourquoi vous regardez là? Vous devez venir voir. Ce don que tu as reçu n'était pas pour c'est Dieu qui t'a donné. Et tu as vu autour de toi comment les gens sont allés mal parce que tu as fermé ta bouche. Et pendant qu'on parle l'esprit de Jésus, tu refuses de venir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand tu portes le fardeau, Dieu prend soin de tes problèmes. Quand tu pries pour lui, juste là où tu vas commencer à prier.
Dis à Dieu que tu es pardon, de te donner encore ce pardon, le pardon de l'œuvre vers le Dieu, le pardon de l'œuvre vers le Dieu, le pardon de l'œuvre vers le Dieu. Pensons de toi et puis, une portion de grâce qui est en train de descendre sur toi ce soir. On vient de dire à tout moment des doutes ne se ressemblent pas. Si tu es venu en Seigneur, c'est parce que le Seigneur a décidé de choisir avec toi. Alors les spectateurs ne bénéficieront de rien. Les spectateurs ne bénéficieront de rien. Le moment où la piscine est en mouvement, c'est le soir. Le moment où la piscine est en mouvement, l'autel de la prière. Comment vous sentez-vous quand les gens de votre famille pleurent, se lamentent? Moïse, comment te sens-tu? Moïse a refusé. Hébreux chapitre 11, verset 23-24. L'apôtre Paul dit, c'est ainsi que Moïse devient grand, refusant d'être appelé
de la fille de Pharaon. Il a préféré souffrir avec les siens. Comment vous sentez-vous quand les gens dans votre famille traversent des moments difficiles? Mais vous avez Dieu, vous avez Dieu, vous avez Dieu, mais vous savez fermer vos bouches. Vous êtes devenus les assistants du malheur. Vous ne faites plus rien. Vous êtes semblables aux médecins que vous accusez tous les jours. Il n'y a rien de différent entre vous et eux. Vous avez des bouches fermées pendant que vous devez faire quelque chose. Moïse, comment te sens-tu quand tu vois tes frères être fouettés à longueur de journée et que toi tu dors paisiblement? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Que le fardeau revienne, que le fardeau, que Dieu te redonne le fardeau, que Dieu te donne le fardeau. Que nous-mêmes nous ne pouvons pas prier. L'homme est égoïste, tu. Mais quand le fardeau vient, nous ne fournissons plus les efforts. Si tu es venu m'assister, parler. Fardeau. Le fardeau. Il y a des gens qui doivent recouvrir le fardeau. Et maintenant, ça qui est là, Il fallait que tu fasses il y a longtemps. Normalement, après ce programme,
tu dois encore faire un autre programme. Mon Dieu, Seigneur, intensifie. Intensifie. Ta langue se délie et tu commences une prière. Ça faisait longtemps qu'il fallait que tu pries ainsi. Ça faisait longtemps. Ta langue se délie et la prière commence. La prière commence. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Mon Dieu, mon Dieu. Tu nous as fait les guerriers. Il y a le fardeau qui doit être donné. Il nous reste encore quelques temps qui pousse. S'il vous plaît, les deux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Seigneur me demande de parler avec Esther. Esther chapitre 4, le verset 14. Mardochée est en train de dire à Esther, qui sait que si c'est pour des moments pareils, que Dieu ne peut pas faire parvenir à la royauté. Parce que son peuple devait mourir. Et Dieu voyant le temps qui devait arriver, est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que Esther était la seule vierge? On a eu présenté devant le roi des filles vierges et belles. On a présenté plusieurs. Ma question, est-ce que Esther était la plus belle? Est-ce que Esther était la seule vierge? Non. Mais Dieu qui comprend les cœurs a exigé au roi de choisir Esther. Parce que Dieu savait que dans les temps qui viennent, j'aurais besoin de la voix de Esther pour intercéder pour mon peuple. Et le jour où ces choses sont arrivées, son oncle lui a dit, qui sait que c'est pour des moments pareils que Dieu l'a fait parvenir dans Dieu. Esther chapitre 4, verset 14. Et dans la suite, après avoir parlé ainsi, un fardeau est dans le cœur d'Esther. Et la Bible dit, elle a convoqué un jeune. Le fardeau t'emmènera toujours à la prière. Le fardeau t'emmènera toujours au jeûne. Je dis, le véritable fardeau t'emmènera à la prière. Tu es trop vivant. Tu penses toi à toi-même. Tu vis toi pour toi-même. Tu es jeune, tu es fort. Mais ta force, c'est pour toi-même. Tu es égoïste. Esther a convoqué un jeune. Esther a convoqué un jeune. Est-ce que je peux vous choquer? Vous savez, Esther pouvait avoir quel âge? D'après les historiens hommes de Dieu, ici, dans la fourchette de 14 à 20. Les historiens disent dans la fourchette de 14 à 20. Donc si on estime les une année de formation, c'est pourquoi on sait qu'on avait dit, donc le jour où Esther devient un seul national de la fourchette, pourquoi tu as fait? Gloire à quel âge? Que des fleuves de vie, pendant que Dieu a parlé, qui parcourait les lèvres, comme le danse, comme le danse, que les fleuves de vie, que les fleuves de vie, que les fleuves de vie, que les fleuves de vie courent de danse. Je sais que tu es soif. Et tu es venu pour boire. Que le Jésus que nous prêchons te fasse boire. Puisque le royaume appartient aux violents et que tu vis les violences, maintenant bois. 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 Que les fleuves, que les fleuves coulent de ton sang. Que les fleuves coulent de ton sang. Le courant de ce fleuve vient des cieux, vient du royaume. Personne ne pourra arrêter le courant. Bois, oh frère, bois. 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 Que les fleuves coulent de ton sang. Que les fleuves coulent de ton sang. J'aimerais parler à deux personnes avant de finir.
J'aimerais parler à deux personnes avant de finir. La première personne, c'est lorsque nous prions ici, tu sens une chaleur dans tes mains. Viens rapidement. Tu sens une chaleur dans tes mains. Dans tes mains, dans tes mains. Viens rapidement. Nous n'avons plus la seule. Viens rapidement. Cette réunion est une réunion de restauration. Deuxième catégorie, tu rêves souvent de l'église. Cette semaine encore, tu vas rêver de l'église. Viens. Je ne parle pas de toutes les églises, mais de cette église. Viens, papy. Viens. Viens. Dio buona bella. Cantando Dio buona bella. Cantando Dio buona bella. Cantando Dio buona bella. Cantando Dio buona bella.